Bonjour tout le monde, bienvenue à votre vidéo journal du 17 mars. Ici Jean-François Blanchette. On prend quelques minutes pour survoler les principales manchettes de la journée et la première concerne le réseau de transport structurant de la Ville de Québec. Après des semaines de rebondissements, une entente verbale est intervenue ce matin entre le gouvernement provincial et le maire de Québec, Régis Labaume. Je dis des semaines de rebondissements, j'aurais pu dire des années parce que hier, ça faisait 3 ans que Régis Labaume et Philippe Couillard dévoilaient un projet de tramway pour Québec. N'empêche, aujourd'hui, le maire de Québec a confirmé qu'il y a bel et bien eu un déblocage. Il faut que le gouvernement prenne la décision finale, c'est-à-dire qu'il décrète sur l'entente, ensuite que nous annoncions et ensuite que nous allions très rapidement en appel de proposition. Alors la volonté des deux côtés, c'est de procéder le plus rapidement possible, mais nous avons dû entendre. Le budget du projet ne changerait pas, c'est toujours 3,3 milliards. On se serait aussi entendu sur la desserte des banlieues et d'ailleurs le tracé qui a été évoqué la semaine dernière qui amputait la partie nord vers Charlesbourg et qui privilégiait un projet vers l'est, vers Destimoville, serait le tracé retenu. Les détails vont être dévoilés plus tard à un moment que le maire croit assez rapproché. En Beauce, le manque de personnel qualifié à la résidence Saint-Éphrem qui a fermé ses portes il y a 2 semaines a joué un rôle dans la mort d'une résidente. Alexandre Duval nous résume cette histoire. Je vous ramène au 11 septembre 2019. Ce matin-là, à la résidence Saint-Éphrem, il y a 2 préposés, nouvellement embauchés, sans qualification professionnelle, qui ont juste reçu une formation maison de quelques jours, qui sont responsables de lever les résidents de l'endroit. Il y en a une des 2 qui s'occupe d'une dame de 87 ans, qui l'installe dans le lève-personne, mais qui oublie de bien sécuriser les sangles de l'appareil. Alors l'aîné bascule vers l'avant, fait une chute de presque 2 mètres du lève-personne, se frappe violemment la tête et elle meurt 10 jours plus tard. Le rapport de coroner est clair, c'est une mort évitable qui est due à une faute d'inattention de cette jeune préposée qui était sans expérience professionnelle significative. On a parlé à 8 ex-employés de la résidence, tout le monde confirme le manque de personnel qualifié à cet endroit-là. La propriétaire Linda Roy n'a pas voulu nous accorder d'entrevue. Elle a fermé et vendu sa résidence il y a 2 semaines alors qu'elle était menacée de perdre sa certification en raison de nombreux manquements qui ont été constatés depuis 1 an par le réseau de la santé. Au chapitre des nouvelles économiques maintenant, l'entreprise Les Productions Horticoles Demers va bientôt procéder à la construction d'un nouveau complexe de 15 hectares de serres à Lévis. Le projet est estimé à 70 millions de dollars. Il va bénéficier d'une subvention de 23 millions de dollars par le biais du remboursement d'une partie des coûts d'électricité jusqu'à concurrence de 40 %. En tout, le nouveau complexe devrait mener à la création de 150 nouveaux emplois et faire travailler 300 personnes. Ce projet qui sera officiellement annoncé dans 2 semaines s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'augmenter l'autonomie alimentaire du Québec. Et maintenant, si on regarde les chiffres de la COVID, la capitale nationale franchit un triste cap aujourd'hui. Un nouveau décès porte le nombre total à 1000 décès COVID dans la région. 44 nouveaux cas de COVID-19 sont également confirmés. Sur la Rive-Sud, en Chaudière-Appalaches, le bilan fait état de 19 nouveaux cas. Aucun nouveau décès n'a été déploré. Voilà, c'est ce qui conclut votre vidéo journal. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne Saint-Patrick, pourquoi pas. Merci d'avoir été là. À demain.